Bon, il y avait une espèce de mal social, à savoir qui était le désir d'égalité. Tout le monde veut être égal, tout le monde veut être considéré, tout le monde veut avoir la parole. Voilà, il y a vraiment un mal qui ronge la société, qui est la démocratie, ce qu'on appelait donc individualisme de masse, consumérisme. Cette critique de la démocratie comme étant une forme de société qui favoriserait une culture de l'individualisme ou du narcissisme est toujours aussi présente aujourd'hui. Nous pensons souvent qu'à nous, il y a de l'individualisme à tous les étages, et beaucoup de gens ne votent pas, je vous l'ai dit, parce qu'ils s'en fichent, parce que ça ne va pas changer leur vie directement, comme s'ils n'étaient plus des citoyens, mais des consommateurs. C'est aussi aux citoyens eux-mêmes de s'impliquer dans la vie locale, dans la vie municipale, et c'est pas simplement un petit cahier de doléances qui va apparaître pendant 2 mois, qui va changer, au fond, une forme d'individualisme du français, etc. À côté de ces absents, je vois un risque du débat, je l'évoquais tout à l'heure rapidement, c'est l'individualisme. Ça peut paraître paradoxal, mais des gens qui se disent démocrates n'ont donc pas cessé de critiquer la démocratie, accusés d'être en proie à la masse des gens à la fois trop politisés et trop dépolitisés, avec leurs revendications égoïstes. Que ce soit l'élève qui considère l'école comme un supermarché, la féministe qui réclame des quotas ou le cheminot qui veut défendre ses privilèges. La démocratie, c'est dangereux. Les droits de l'homme, on en a fait beaucoup de tapage, mais finalement, les droits de l'homme, c'est le droit de l'individu égoïste. C'est pas bon. Disons, il faut que l'individualisme est quand même pas trop, et surtout pas pour tout le monde, quoi. Oui, c'est ça. Il y a que eux qui ont le droit de cultiver leur individualité. Bah oui, il faut l'individualité, c'est quand même pour ceux qui savent s'en servir, quoi. Examiner de près les discours de cette haine de la démocratie permet de retrouver précisément ce qui dérange et donc ce qui fait le tranchant du principe démocratique. Et pour Jacques Rancière, ce qui gêne vraiment, c'est la possibilité de l'égale intelligence, de l'égale compétence à s'occuper des affaires de la cité. Pour une élite soucieuse de conserver le monopole des choses politiques importantes, les gens sont trop bêtes, ils ne sont pas en mesure de savoir et de décider ce qui est bon pour le pays, et c'est pour ça qu'il faut leur expliquer, comme à l'école.